avait prévu de faire une action, bien évidemment, ce soir. Mais comme vous voyez, nous sommes là parce qu'on a pu rencontrer au fait des joueurs et des membres de l'équipe du PSG. La police est là, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire que après ce que nous avons, l'échange que nous avons eu avec les membres, les personnels du PSG, je le dis aujourd'hui que les membres, la direction du PSG sont complices, d'accord, des propos et des comportements négrophobes sur les joueurs d'origine africaine au sein du PSG. Donc, le problème avec l'arbitre romain ne représente que 1%. Parce que nous avons la certitude et nous le savons que les dirigeants du PSG cautionnent la négrophobie, le racisme au sein du club du PSG. Et donc on l'annonce que demain nous allons déposer plainte à 16 h au commissariat de Boulogne-Billancourt contre le staff, la direction du PSG pour racisme, négrophobie. Aujourd'hui, on a rencontré des joueurs, on a pu discuter avec des joueurs dont, voilà, on ne dirait pas les noms. Et nous savons aujourd'hui que ce n'est plus en secret. Tout ce qui se passe, ce n'est pas la première fois. Le PSG ne peut pas continuer de faire semblant de vouloir condamner un arbitre qui tient des propos que nous qualifions négrophobes, qui sont ignobles, sachant que le PSG couvre et protège des comportements et des racistes, négrophobes, racistes, au sein de son équipe. Et nous le disons, il faut que tout le monde le sache. La mascarade qui se passe en ce moment en France, on voit sur les plateaux de télé, sur les médias, ils font semblant de condamner ces propos parce qu'il a fallu que Pierre Webo ait le courage de se défendre, de refuser et de voir l'équipe de Turcs quitter le terrain pour voir les joueurs du PSG les suivre. Donc aujourd'hui, nous le disons, que demain nous allons déposer plainte contre l'équipe du PSG et nous le savons, nous avons discuté avec des joueurs qui nous ont confirmé que la direction du PSG sont complices des comportements et des propos racistes, négrophobes sur les joueurs d'origine africaine au sein de l'équipe du PSG. Donc qu'on arrête de vouloir nous enfumer à parler du problème de l'arbitre romain qui n'est rien à côté de ce que font les dirigeants du PSG sur les joueurs d'origine africaine. Et donc à un moment, nous le disons à ces sportifs d'origine africaine. Si vous n'avez pas le courage de défendre, de vous battre contre le racisme, la négrophobie, faites-le au moins pour vos enfants qui se font insulter dans les cours de récré. Faites-le au moins pour vos petits frères, pour vos sœurs, pour vos mamans qui subissent, pour le continent africain, pour toute une communauté aujourd'hui réduite. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter, continuer d'être la serpillière, le paillasson de tout le monde où les gens peuvent se permettre de nous insulter. Nous sommes en France, un pays où on peut se permettre de dire sale nègre à des gens, où l'institution ne réagit pas. Vous avez vu, le président turc a réagi, mais Macron ne réagit toujours pas, il est toujours silencieux. Il est toujours silencieux. On voit la ministre du Sport parler sur BFM, dire oui, qu'elle est d'origine roumaine. Et il n'y a qu'en France où on cherche encore à savoir si les propos de l'arbitre est raciste ou pas raciste. Quand même le ministre de la Roumanie condamne ces propos qui sont racistes. Quand les autres pays condamnent, en France, il y a débat pour savoir si ces propos sont racistes ou pas racistes. Donc, à un moment, nous le disons aux sportifs, à un moment, il faut prendre vos responsabilités. Vous le savez, nous le savons. Aujourd'hui, on a encore eu la preuve de ces joueurs et nous remercions ces joueurs qui ont eu le courage, ces joueurs du PSG qui ont eu le courage de nous rencontrer, qui nous ont fait des témoignages, qui nous ont montré des choses, qui nous ont donné des choses, des preuves. Et aujourd'hui, nous avons la certitude que le club du PSG cautionne des comportements et des propos racistes, négrophobes sur les joueurs d'origine africaine. À un moment, il ne faut plus continuer à servir d'esclaves, à divertir le monde entier, quand dans vos pays, vos présidents assassinent, tuent, quand l'État français soutient les dictateurs dans vos pays, quand l'État français pille les ressources, impose une politique criminelle impérialiste dans vos pays. À un moment, il faut que le peuple africain, le peuple noir se lève. Il faut se lever et revendiquer et dénoncer. Il ne faut plus avoir peur de quitter le terrain. Et nous trouvons, nous l'avons dit à ces joueurs, que revenir aujourd'hui jouer ce match, nous sommes désolés, c'est encore une insulte. Parce que ce n'est pas parce que hier vous avez échappé au coup de fouet, vous avez échappé à l'humiliation que vous revenez aujourd'hui terminer ce dont vous êtes bon qu'à faire. On n'est pas bon qu'à divertir le monde. Aujourd'hui, il se passe des choses graves dans le monde. Le sport, le foot ne peut pas, endormir tout un peuple. Aujourd'hui, sur le continent, dans vos pays, il se passe des choses. Et donc, nous disons que les joueurs d'origine africaine, et je le dis, le racisme ne doit pas être un problème seulement que pour les Noirs. Toute personne qui est contre l'injustice doit se mettre du côté
de ceux qui se battent pour la justice. Et donc, nous le répétons, il est temps que les joueurs d'origine africaine, les sportifs, puissent se lever, se mettre debout, arrêter de faire cette mascarade, vous mettre à genoux en criant Black Lives Matter. Mais à chaque fois, ça recommence. Aujourd'hui, c'est Pierre Webo. Demain, ça sera le tour de qui? Ça sera le tour de qui? Donc, à un moment, il faut que ces joueurs se réunissent. S'il faut que vous créez des syndicats, défendez-vous face à l'UEFA, qui ne font rien pour défendre les joueurs d'origine africaine qui sont victimes de racisme. On peut aujourd'hui, on n'a même plus le droit, par exemple, de dire, excusez-moi, PD sur un terrain de sport. Ils vont arrêter le match et il y a des sanctions. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de jeter des bananes à des joueurs de foot d'origine africaine, de les traiter de singes, de les traiter de négros. Non, à un moment, ça suffit. Jusqu'à quand on va se laisser faire? Jusqu'à quand vous allez vous laisser faire? Donc aujourd'hui, nous disons que demain, la Ligue de défense noire africaine se déplacera au commissariat de Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire le commissariat le plus proche du Parc des Princes. Et nous allons faire une dépôt, nous allons déposer plainte contre les dirigeants du PSG pour racisme, négrophobie, discrimination envers les joueurs d'origine africaine. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus très tôt. Nous avons eu la chance de discuter avec ce joueur qui a eu le courage de venir nous écrire pour nous révéler, pour nous parler. Parce que oui, c'est bien beau de voir le monde en train de condamner tout ce qui se passe aujourd'hui, mais eux, ils ont l'impression que c'est une hypocrisie, puisque la direction du PSG cautionne des comportements racistes, négrophobes à l'intérieur de l'équipe. Donc il faut déjà que le PSG fasse ménage dans son équipe avant de vouloir condamner les autres. Et à ce qui concerne l'État français, nous le savons que l'État français est laxiste au niveau de la lutte contre les discriminations, contre la négrophobie. Ce n'est plus un secret pour quiconque. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, que ce soit avec les violences policières, cette violence que nous qualifions raciale ciblée sur les personnes noires, cette violence qui n'a que pour but de détruire nos familles, de nous contrôler 20 fois dans la journée, et quand on s'énerve, alors ils font tout, font faux usage de faux, ou ça peut se permettre d'aller tabasser Michel. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas que Michel. Et à un moment, il faut que ça cesse. Et ce que nous demandons, la Ligue de défense noire africaine, nous le disons, et je m'adresse et je le dis à Macron, il est temps que Macron puisse prendre ses responsabilités. Il faut faire voter des lois qui protègent les citoyens afro-descendants de ce pays, que ce soit en métropole, aux Antilles. Nous voyons ce qui se passe aux Antilles, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. En ce moment, en Guyane, la population n'arrive même pas à se nourrir. Il n'y a même pas d'eau potable dans les bidonvilles. La Guyane qui fournit pourtant autant de richesses à la France avec les fusées. Donc à un moment, on ne parle même pas de la Martinique avec le problème de cancer, le chlordécone. On ne parle pas de la Guadeloupe. Sans même, on va même pas aller, on pourra même pas, je peux même pas vous dire tout ce que l'État français fait sur la population africaine. Donc à un moment, nous le disons, que les joueurs d'origine africaine, vous êtes la clé. Vous pouvez contribuer à cette lutte contre cette politique impérialiste, contre cette politique négrophobe au niveau de la France. Parce que c'est bien beau, vous pouvez devenir riche, millionnaire, mais ils ne cesseront de vous discriminer, de vous déshumaniser. Parce que vous êtes noir, vous restez noir, et donc il faut se battre. Votre couleur de peau, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas laisser chez vous quand vous sortez de chez vous. Donc à un moment, il faut se battre. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous le disons. L'État français doit appliquer, doit faire voter des lois qui condamnent ce genre de comportement, ces propos envers les citoyens afro-descendants et d'origine africaine qui sont dans ce pays, qui payent des impôts dans ce pays, qui travaillent dans ce pays. Donc à un moment, c'est clair et net. Et pour les fachos ou pour les gens de l'extrême droite qui viendront dire « Ah, si vous n'êtes pas content, retournez chez vous », pas de souci. On retournera chez nous quand les bases militaires quitteront l'Afrique. Quand la politique, la France-Afrique, cessera de piller, de faire de la répression, l'exploitation de tout un continent pour nourrir un pays de 60 millions d'habitants. À un moment, posez-vous la question. Nous ne sommes pas là. Quand on aime le camembert, il faut accepter son odeur. C'est comme ça. Quand vous aimez le camembert, acceptez l'odeur qui va avec. Donc, à un moment, nous le disons. C'est un appel que nous lançons aux joueurs, aux sportifs. Il faut se mettre debout et faire en sorte que ce genre de comportement ne puisse plus se reproduire sur les terrains de foot envers vos collègues. À chaque fois, on ne va pas se mettre genoux à terre ou dire « oui, stop le racisme ». Non, ça ne sert à rien. Il faut combattre la négrophobie. Plus personne ne se dit raciste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une hostilité envers les personnes de couleur noire.
C'est la haine anti-noire qu'il faut combattre. Et ça, l'État français est au courant. On a remis des rapports, on a remis des choses à l'État français. Donc, ce que nous demandons, il est temps de faire que Macron bouge, que le gouvernement français bouge, parce que vous êtes complices. Et c'est pour cela que si l'arbitre a pu tenir des propos comme ça en France, c'est parce qu'il sait qu'en France, il y a un problème de laxisme, il y a un problème où ce genre de propos n'est pas condamnable, on ne calcule pas. Parce que je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui, on voit même des policiers dire à des gens, sales nègres, vous envahissez la France, nous allons vous mettre dans les bois et vous violer avec des matraques. On défend encore un jeune, Achille Mazarin, qui s'est fait tabasser par des policiers, tout simplement parce qu'il revenait de son stage avec la police municipale. Le pauvre, il allait devenir policier. Ils l'ont contrôlé, ils le menaçaient de le ramener dans les bois pour le violer avec leur matraque. À un moment, il faut que ça cesse. On ne va pas continuer comme ça. Nous, on n'est pas là pour quémander l'amour de qui que ce soit. On n'est pas là pour dire aux gens de nous aimer notre vie compte. Ce que nous disons, défendez-vous. Il faut être dans l'autodéfense. On ne peut pas continuer à subir et à quémander l'amour des gens qui vous rejettent. Il faut être dans l'autodéfense. Et ces joueurs africains doivent s'organiser pour se défendre. Et à un moment, ce genre de comportement doit cesser. Et nous disons que désormais, on ne laissera plus. Et demain, à 16 h, on donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent. Nous allons déposer plainte demain à 16 h contre l'équipe du PSG pour racisme, discrimination et négrophobie. Merci beaucoup. Tu ne coupes pas le direct.